Oron, place centrale, samedi 14 janvier. Les chefs au sommet, 6e édition, ont débuté. Au programme, démonstration culinaire, concours de cuisine et repas gastronomiques dans les restaurants de la station. Bon alors, il faut pas dire la relève, c'est ça? Ça va chauffer. La relève. Non. Alors, qui c'est qui t'a appris? Mémé. Ça devrait chauffer. Et ouais, elle est où Mémé? D'accord, bon. Il y a un air de famille, ouais. Alors, tu les fais bien? Ça va, je maîtrise. Qu'est-ce que tu fais le mieux? Les grands crouzés. Alors ça, ce que tu fais là en ce moment, c'est quoi? C'est les gnocchis? Petits crouzés. Ah, c'est bon, oui. Avec de la farine de sarrasin et farine de blé. D'accord. Bon, et normalement, quand on est bon à marier, je crois qu'on doit faire 7 plis, c'est ça, un Oui, truc comme mais ça? c'est dans les grands crouzés, ceux qui sont là-bas. D'accord. Est-ce que tu fais les 7 plis, toi? J'en fais 7. Bon, mais t'es pas pressé de te marier quand même? Non, ça va. Bien, il travaille bien tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, présidente? Oh là là. Comme vous avez pu le voir, là nous sommes dans la partie recette stéphanoise avec crouzet, gnocchi, etc. Sous le barnum voisin, il y avait des cours de cuisine et une expo photo de Cook and Shoot qui mettait les chefs en scène dans des positions assez originales. Ce jour-là, c'était Frank Puccetti, chef du Riviera Traiteur, qui vous faisait l'atelier cuisine. Le président d'honneur de cette édition, c'est Jacques Maximin, qui est ici avec Colette Fabron et Éric Barral. Colette Fabron qui est maire de Saint-Étienne, Éric Barral adjoint. Une fois qu'on a bien travaillé à l'atelier, on présente tout ça et on va faire la photo. Moi, je voulais interviewer votre animal là, génial, j'arrive pas à le reparler. C'est qui là? Chef au sommet à Oron, temps magnifique, neige blanche et surtout un président à l'honneur, un chef à l'honneur, Jacques Maximin. Alors Jacques Maximin, bon, il va rougir, mais je vais le dire. C'est ce que je dirais un des plus grands chefs du monde. Pourquoi je peux le dire? Si, moi je peux le dire. Pourquoi je peux le dire? Parce qu'on me l'a dit à moi. Un jour on m'a dit, Maximin, c'est le chef, tous les chefs, hein, on dit c'est le plus grand. Tous on l'aime tous. Et aujourd'hui il est à Oron et on lui dit merci et bravo. Et deux mots, tu peux dire deux mots à TV9 Mercantour. Ouais, alors moi c'est un grand plaisir d'être présent à Oron, grâce à mon ami Jean-Max Lotti, qui a travaillé avec moi pendant plus de 11 années, comme directeur du restaurant Negresco. Donc j'ai répondu présent, étant donné que j'ai aussi travaillé 2 mois à l'hôtel Las Vegas dans les années 70. Oh, donc oui, tu as un retour. Un retour aux sources peut-être. Ça, 70, j'avais déjà, oh là, j'étais déjà âgé moi, en 70. Je faisais du ski ici avec Monsieur Bateau, Roger Bateau. Eh oui, voilà. Ça passe. Donc tu revenais avec beaucoup de plaisir. Ouais. Bon, naturellement, ça grandit. Hein, ouais, ça a changé. Après tout ce que tu as dit aujourd'hui, tu n'as dit que des vérités. Je sais. Et l'amitié que nous avons tous les deux, elle est inégalable. Parce que, comme tu disais, c'est un grand chef. Mais un grand chef pour beaucoup de choses. Alors, et je vais rajouter, exact, je vais rajouter quelqu'un qui m'a dit, c'est nous, parce que nous on l'a attendu au Festival de la gastronomie, mais il n'avait jamais les dates qui correspondaient. Mais il vient, mais on voulait le mettre à l'honneur aussi, à Mougins. Et tu sais, quelqu'un m'a dit la plus belle phrase sur Jacques Maximin, il m'a dit, c'est le Gainsbourg de la cuisine.
Ça veut dire artiste. Oui, mais c'est beau. Pour les cigarettes. Ah peut-être. Moi on m'a dit c'est le Gainsbourg de la cuisine. Et Gainsbourg, c'était un grand de chez grands. Donc être comparé à un Gainsbourg de la cuisine, moi je pense que c'est élogieux. Et je te dis bravo, je te remercie. Vive la cuisine! La nuit est tombée sur la place d'Oron et les animations continuent. Ici, une conférence sur le champagne. Je suis le directeur commercial en fait, des champagnes Philippe Audin, qui sont en fait partenaires des événements des chefs au sommet depuis 4 ans. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de parler très rapidement un petit peu du marché du champagne, un petit peu de la vinification, c'est-à-dire comment on fait du champagne, puis après d'écouter vos questions et de pouvoir y répondre dans la mesure du possible. De toute façon, on goûtera après, je pense, dans les stands. Donc le marché du champagne, aujourd'hui, c'est pour avoir une idée, c'est à peu près 310 millions de bouteilles qui sont quand même expédiées. Et c'est surtout 34 000 hectares de vignes. Donc c'est vraiment petit. C'est situé sur 5 départements, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas que la marque. Et on est sur l'équivalent de 0,5% du vignoble. Avec une ouverture officielle sur un révisé en présence Et là, les bénévoles préparent le cocktail de bienvenue. Ce soir à Oron, nous avons Philippe Johannes du Fairmont et du monde entier. Parce que là c'est au Fairmont, mais dans le monde entier, on parle de Philippe Johannes. Fairmont. Je dis Fairmont. Eh oui, le jeu de mots, il est beau. Jeu de mots, il est fort. Il va finir à la télévision animateur, à la télévision TF1 Mercato, la télé Tour. Philippe, avec toujours un plaisir de te rencontrer, que ce soit aux Étoiles de Mougins ou au Chef au sommet à Oron. Alors, dis-nous, tu es venu un peu skier? Non, et puis c'est vrai que moi je préfère quand même un peu plus bas dans les étoiles de Mougins parce que je crains le froid, je sais. Tu peux le voir, parce que j'ai un... Ah mais tu les as enlevés, Ah, je les ai enlevés. Et non, mais quand on parle gastronomie, oui. je vais là où je me sens bien. Tout à fait. On était à Madère, on était un peu partout, on était à Casablanca, et tu vas partout. C'est pour ça. Moi quand je voyage et que je parle gastronomie, je rencontre toujours Philippe Johannes. Ça me fait plaisir de te voir tout le temps. Et là, on pense te voir sur les skis, mais peut-être que demain on fait un petit challenge. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu vas nous faire, fait plaisir? Alors ce soir, je fais un petit dîner en l'honneur de notre président à l'honneur, Jacques Maximin. Donc on va lui faire un petit dîner tranquille chez M. Bulot, là. On va faire un truc confidentiel, un petit truc confidentiel, avec des plats qui ressemblent à M. Jacques Maximin pour son plaisir. Alors, tu vas voir, moi je pense y être, mais surtout ma femme qui voulait dire je vais aller chez Maximin, et juste il a fermé, il a pris sa retraite, et depuis, c'est le seul jour où il voulait laisser fermer, mais là ça va se régaler, même je sais pas, j'ai fait une surprise. Écoute, ça va être génial. Il faut venir ce soir parce qu'on revisite un peu les classiques. Oh là là, moi j'aime bien revisiter, voilà. Et pour garder la forme, manger 5 repas par jour comme les fruits et légumes. Hein. Voilà. Du matin au soir, manger, buvez avec modération et avec Johannes. Merci. Mais pas trop de fruits. Bon, Pascal, comme tu vois, nous sommes toujours au bar, on stoppe, le champagne est bien frais, les petits fours sont bien chauds, tout est là, on est prêt. Déjà, juste le temps. Et les chefs au sommet, merci. Avec grand plaisir. Photo souvenir avec les chefs, il y a quand même 2 mofs parmi eux. Allez, on regarde tous la photo. Et Jean-François Issautier, le chef local, qui va remettre le prix du concours culinaire. Nous n'avons eu qu'un concurrent cette année, mais ça a été un concurrent qui n'a pas eu peur de faire heureusement 3 plats différents. Ce qui fait qu'elle va avoir 3 prix. Bravo! Alors elle a... Bravo! C'est Madame Marie-Laure Yvonne qui a préparé ce beau plateau. Marie-Laure! On peut l'applaudir! Avec une magnifique saladière, une ratatouille avec une coquette de vanille et une tourte de noix. Ça, c'est typiquement stéphanois. Bien.
Eh bien, je voudrais vous dire ce soir combien je suis heureuse d'être parmi vous pour cette 6e édition des Chefs au sommet. C'est un très grand plaisir de vous accueillir toujours aussi nombreux. Et puis, cette année, nous avons la chance que cette édition soit présidée par Jacques Maximin, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous et de présider donc cette 6e édition des Chefs au sommet. Alors Jacques Maximin, merci d'être parmi nous. C'est le meilleur ouvrier de France, il faut le savoir. Un des meilleurs. Un des meilleurs, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est la première fois qu'il participe au Chefs au sommet, mais néanmoins, il connaît la station d'Auron, puisque je me suis laissé dire qu'il était présent sur notre station il y a 40 ans, puisqu'il officiait juste en face à l'hôtel Las Donas, hôtel combien emblématique de notre station. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui. Et puis je crois que quel beau parcours, on ne peut que vous féliciter et surtout nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui. Et puis je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré pour que cette édition soit une réussite. Et je voudrais vraiment du fond du cœur remercier Michel, parce qu'elle a beaucoup contribué. Également le président, un grand merci Michel à toi, merci également à Jean-Jacques qui nous a amené Jacques Maximin, merci pour votre aide, et puis également merci à l'Office, merci au service de la mairie, tout le monde a œuvré pour que nous ayons une belle soirée. Voilà, maintenant je vous invite au cocktail. Après le cocktail, eh bien, dans les restaurants, il y avait de nombreux chefs qui officiaient et ça va durer toute la semaine. Le lendemain midi, nous sommes sur les pistes d'Auron et là, ce sont les toques brûlés qui rentrent en scène pour un barbecue géant. Nous ne sommes pas les seuls à faire des images, moi s'en faut. Ici, nos camarades de FR3. Voilà, c'est l'occasion de goûter, de voir des chefs travailler, de mettre en avant. Là, c'est le très médiatique David Faure, président des Toques Brûlés, qui répond à une interview. Nous allons lui poser quelques questions. David Faure, président des Toques Brûlés. Tout à fait. De nombreuses activités dont... Culinaires. De nombreuses activités culinaires et burlesques. Voilà. Et ici, bien sûr... Chef au sommet, voilà, 2017, 6e édition, 80 ans de la station. Qu'est-ce que vous allez leur faire de bon? Alors là, on a fait comme l'année dernière, mais un petit peu plus grand, barbecue sur les pistes. Donc là, on a des poissons entiers, des dorades, des loups, des anguilles, des saumons, des sardines, des maquereaux.
Au niveau de la viande, on a des épaules d'agneau, on a des travers de cochon, on a de la daube de gibier, on a des cuisses de mouflon. Là-haut, dans une belle marmite en fonte dans la braise, on est en train de faire une soupe de cochon aux légumes. Voilà, il y a de la polenta, il y a du risotto, il y a des petites pommes de terre à la braise, il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi s'éclater. Il y a même de la petite saladière qui était finie de cuire à la braise. Voilà, on est là pour partager, offrir du plaisir, prendre du plaisir aussi, ça c'est important. Et le tout en toute amitié, en toute convivialité. Bon, et vous, qu'est-ce que vous devenez? Alors, on vous entend à la radio. Oui, on anime un petit peu sur France Bleu Azur une émission le matin. Et puis on continue, on est devenu un peu des cuisiniers avec mon épouse Noël itinérants. C'est-à-dire qu'on fait des tables éphémères, on fait des tables de 10-12 personnes dans des lieux très insolites. Et puis à côté de ça, on fait des particuliers, on fait beaucoup de festivals gastronomiques, on est convié à pas mal de festivals pour faire des démonstrations ou des conférences. Donc on est toujours sur le circuit et sur la scène gastronomique sans aucun problème. Merci beaucoup. Plaisir, à bientôt. À l'asiatique. À l'asiatique. Et alors? C'est délicieux. C'est bon. Les anguilles grillées, je n'ai jamais goûté, c'est vraiment bon. Et le fait de le faire les pieds dans la neige? C'est adorable. C'est magnifique. C'est un cadre magnifique. Un beau cadre. On se régale. Mais c'est bon. C'est délicieux. C'est bon? C'est délicieux. Et c'est original. On a fait mariner avec de la sauce teriyaki et du citron et citron vert. Moi je vais en goûter. Hein. Madame les araignées. Encore une petite photo de nos élus qui sont décidément partout. Alors, cette édition des chefs au sommet se démarre sous les meilleurs auspices avec en plus les 80 ans d'Oron. Oui, en effet, dans le cas des 80 ans d'Oron, nous avons voulu étoffer un peu cette 6e édition des chefs au sommet. Et ainsi, cette 6e édition se déroule sur une semaine. Donc pendant une semaine, vous pouvez aller dans les restaurants et profiter des repas préparés par les chefs étoilés. D'autre part, hier, nous avons eu des concours culinaires avec la mise en valeur de nos recettes stéphanoises. Et il y avait nos deux associations qui étaient présentes pour faire les pâtes et également les ganses. Et ça a été très apprécié de beaucoup de nos clients. Voilà, et puis bon, en plus, pour les 80 ans, donc des prestations nombreuses qui vont se dérouler tout au long de la saison. Oui, effectivement, donc c'est notre fil conducteur tout au long de la saison et même de l'année. Donc il va y avoir une soirée anniversaire, les rencontres culturelles et encore bien d'autres festivités, des concerts. Donc je vous invite à aller à l'Office du tourisme et à récupérer toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci Pascal. Pendant ce temps-là, le barbecue bat son plein. Là, c'est Claire Verneil qui était participante à Masterchef en 2011 et qui maintenant est chef pâtissier d'un grand hôtel. Ancienne avocate niçoise. Claire. Je prépare des ananas marinés, rhum, raisin, orange, épices. Ensuite, dans du chocolat blanc puis de la noix de coco.
Donc je crois que nos skieurs sont ravis. Vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde. Nous aussi, nous sommes ravis de cette 6e édition. Je voudrais encore remercier le parrain de cette 6e édition, notre ami Jacques Villemin. Merci Maximin, pardon, merci à lui. Merci également à toute l'équipe, à Michel Guyot qui a fait beaucoup de travail, Jean-Max aussi, nos équipes également de l'EPIC, de l'Office de tourisme, de la mairie. Donc c'est grâce à eux qu'on peut vous offrir cette magnifique journée. Tous les soirs de la semaine, il y avait donc des grands chefs qui officiaient dans les restaurants de la station. Ils étaient tirés au sort pour cela. Nous sommes allés au Gratuisier. Bonjour, alors c'est l'olive et l'artichaut, c'est ça? Moi c'est olive et artichaut tout seul. Et moi c'est bistrot gourmand. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous faites de bon ce soir au Gratuisier? Alors aujourd'hui, donc ce soir, on va vous préparer une soupe de courge du pays niçois avec châtaigne, croûtons à l'huile d'olive en petit amuse-bouche. Ensuite, vous allez avoir une terrine de fromage dans l'esprit d'une raclette en fait avec comté, Beaufort, artichaut et jambon du pays, gratiné sous la salamandre et servi avec un petit pain mendiant. Et ensuite, vous allez avoir un quasi de veau cuit à basse température avec un feuilleté dauphinois et truffes et un jus réduit. Et voilà. Et en dessert, je vais vous faire une boule de neige avec une mousse coco et à l'intérieur de la litchi. Bon, voilà, de toute façon, on va rester là, on va goûter. Hein. Tout est dit. Ah bah oui. Vous avez raté quelque chose. L'année prochaine, peut-être qu'on reviendra. Voilà. Et on a raté quoi? Pas vous, mais les... oui, voilà, ceux qui viendront exactement. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Oron? Moi j'ai grandi à Oron, depuis tout petit je suis à Oron, mais c'est la première fois qu'on fait les chefs au sommet. Ouais. Voilà, moi personnellement. C'est de ça que Laura l'a déjà fait. Moi c'est la deuxième année. L'année dernière je l'avais fait aussi. D'accord, vous prenez des habitudes vous. Bon, merci beaucoup et puis on va déguster. Bon appétit. Bonne dégustation. Monsieur le maire d'Isola, la commune voisine, était là avec son épouse. Monsieur le maire. Je à décrocher la marmite pour débuter sur la soupe de courge avec éclat de châtaigne, du pays niçois, pour sublimer croûtons à l'huile d'olive. Bonne dégustation. Amuse-bouche qui passe, amuse-bouche, oui. Chef. S'il vous plaît, chef. Chef, tiens. Allez, et on va commencer à enlever là, s'il vous plaît. Là, on parle de 4 entrées, s'il vous plaît. Chef, 4 entrées, oui, chef. Je vais faire 2 et 2, hein. Bon appétit.
c'est très de Guadeloupe, ça. Non, pas du tout, non. La base, j'utilise du rhum arrangé, j'utilise en base du rhum de la Réunion. Après, je fais un sirop, je fais une réduction d'eau de coco réduit avec du sucre 30%, comme un sirop classique, un vanille bourbon de la Réunion avec la douce de vanille, noix de coco fraîche, et on laisse mariner. Tout simplement, ça dort gentiment et ça donne ce résultat. On est vraiment sur des très bonnes choses. Ça va apporter le peps et le twist sur le dessert. Une belle dégustation, messieurs. Merci.